Alors, analyse du lundi 17 août 2026. On va regarder le gold et le NAS ensemble. On va commencer par le gold. On va se positionner avec un graphique plutôt assez clean et vide. Alors, je vais aller en weekly pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, on est sur une tendance haussière. On a retracé. Ici, en dernier pilier arrêt, on a un petit busy qui n'a pas été touché pour l'instant. On va descendre en daily voir un peu. OK. On va le réduire pour voir plus clair. Donc, on a fait clairement un MSS à partir d'ici. Donc, on continue la tendance haussière de la semaine dernière. Ici, je vois un petit busy aussi qui a été touché. Hop, on va réduire lui. Donc là, je peux le noter. Hop, on va avoir une bonne visibilité. Donc, on a retracé dans le busy en daily pour repartir à la hausse. Donc, vendredi. Donc là, j'ai pas d'autres PDI intéressants. Je passe sur du 4 heures. Donc là, j'ai toujours mon busy ici, celui qui est au field. Si je regarde, je trace mon Fibo bas, haut. On est revenu en OTE pour repartir. Donc, très bien. Donc, lui, je peux le retirer parce que lui a été le dernier qui a été touché. Ce qu'on peut voir ici aussi, c'est qu'on a pris la liquidité juste ici. Hop. On reste à positionner comme ça. Donc, prise de liquidité énorme. Rejet. OK. On va passer sur de 1 heure, voir un petit peu. Bon, ce que je peux noter là aussi quand même en 4 heures. Hop, 1, 2, busy. Hop, on va se le noter. Ce que je vais faire, c'est que je vais noter 4 heures. Celui-là, il a été field. Je positionne sur du 1 heure. Hop, donc celui-ci est encore libre, pas été touché. Donc là, qu'est-ce que je vois? Énorme hausse. Sur l'ouverture depuis ce matin sur l'Asian, énorme bougie de réjection. Donc, je peux voir ici qu'on a un order block, dernière bougie baissière dans la forte hausse. Je peux me le noter. Hop, parfait. Il coïncide avec le 4 heures. Donc, ça a vraiment aidé à faire pousser le marché à la hausse. On peut se reprendre un petit Fibo, prendre ici plus bas, plus haut. On est revenu dans presque la zone OTE, donc presque l'order block. Ici, je vais me le noter. OK, parfait. On va se l'écrire à la main. OB 1 heure, faut pas s'embrouiller. Voilà, super. Donc, on a le bas de la session asiatique qui est ici. On va se le noter. On a le haut de la session asiatique pour l'instant libre. On va se le noter. Bon, je vais bien le faire mieux, que ce soit plus clair pour vous. On va se positionner comme ça, en blanc. Qu'est-ce que je vois d'autre ici? Très intéressant. En note busy. Hop, on part ici et qui soutient le marché. Et encore à la hausse. Voilà. Donc lui a été field, on peut le retirer. Et voilà notre analyse pour le gold en ouverture de New York. Donc plusieurs possibilités, soit il est déjà revenu retracé et il part directement, soit il va nous manipuler avec un retour dans l'OB pour repartir vers le haut. Je vois pas d'autre chose, je ne vois pas redescendre beaucoup plus bas. S'il doit redescendre beaucoup plus bas, il y a un autre OB ici. Hop. Et on a ici le grand busy qui est de mémoire, je crois, en 4 heures.
Donc, voilà l'analyse pour le gold. On va passer sur le NAS. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a, hop, il a pris directement le haut, je vais me le noter. On a le bas qui est libre de London. OK, on va se mettre en weekly pour voir un petit peu ce qui s'est passé en gros time frame. OK, bah ici on a la liquidité. On peut se la noter, ça peut servir. Qu'est-ce que je vois? Ben, à l'ouverture, première bougie, deuxième, troisième, on a un petit gap ici. On est clairement haussier, hein, je sais pas besoin de vous le dire. En daily, qu'est-ce qu'on a? On en a un autre ici, tout petit. Celui-ci, c'est du weekly. Celui-ci est en daily. On a clôturé au-dessus, donc potentiellement order block. On va essayer de descendre un petit peu parce que là, on n'a que des bougies, à part celle-ci. On a quand même un OB. OK, on va descendre en 4 heures. Alors, qu'est-ce qu'on voit en 4 heures? On va redescendre ici. On va redescendre ici aussi, si vous voulez bien. Et ici. Alors, en 4 heures, superbe order block ici, 4 heures, qui est redescendu dans. Hop, on va retirer lui et lui parce qu'ils ont été fill dans. Hop, notre busy 4 heures, qui a été touché, presque à 50%. Ici, on a les 50%. Donc, on a notre B ici qui est toujours valide, parce qu'il n'est pas revenu dedans. Celui-ci, on va le retirer. Parce qu'on peut voir au bas, hop, on est redescendu en OTE, en 0,5, OK, parfait. On va se positionner à 1 heure. Donc ici, on a notre busy qui est en 4 heures, mais qui est aussi valable en 1 heure, qui a été filled. Il a été filled grâce au retracement qu'on a eu vendredi sur New York. Bon, bien sûr, pas grand-chose hein, sur l'Asian, pas grand-chose sur Londres, ce qui est normal. Il n'y a pas de volume, on ne traite pas sur ces sessions-là. On va essayer de s'avancer un petit peu pour y voir plus clair. Bon, bah, vu qu'on est quand même déjà bien haut, vu que le NAS souvent manipule au départ, on le verrait bien revenir un petit peu, peut-être ici et pour partir. Ça veut dire qu'il prendrait la première liquidité, il prendrait la deuxième liquidité. Ça, il adore faire ça. C'est souvent ce qu'il fait, vous voyez, sur vendredi. Il a pris la liquidité de Londres, la liquidité de l'Asian, revenu en zone OTE pour partir. Après, ben, plus sur la journée de lundi, donc là, je verrais bien aussi faire exactement pareil, ce qui permettrait de reprendre en gros toute cette liquidité qui est ici, qui n'a pas été prise. Hop. Et qu'est-ce qu'on a au-dessus? Ben, on a le previous monthly high, donc énorme liquidité à aller chercher. Je vais me le mettre en rouge. Par contre, je vais me la noter. Elle est quand même très importante. Petite. Donc voilà, hein, la target, elle est facile. Moi, je rentrerai à partir d'ici, en gros. Donc, et ça donnerait à peu près ça, quoi. Dans la journée, il faut voir si il revient jusqu'ici. Retirer parce que ça commence à faire quand même charger niveau graphique. Mais vous avez compris l'idée, quoi. La zone est ici. Hop, qui serait à mon avis. Voilà pour aujourd'hui.